Et bonjour François Veillerette, vous êtes porte-parole de l'association Génération Future. Vous faites partie des signataires de cette pétition. Tout d'abord, est-ce que vous êtes surpris par cet élan populaire et est-ce que vous demandez au gouvernement de faire marche arrière? Alors, on est bien sûr surpris, mais pas tant que ça, parce qu'on avait fait réaliser un sondage du côté de Génération Future il y a quelques semaines, et on avait vu que 83% des personnes interrogées se disaient opposées au retour de ces insecticides néonicotinoïdes, la famille à laquelle appartient l'acétamipride, ce qu'on appelle les tueurs d'abeilles. Donc on savait qu'il y avait une véritable opposition à cette mesure dans l'opinion publique. La surprise, c'est que ça s'est traduit de manière extrêmement rapide en presque 1,5 million de signatures à l'heure où je vous parle. Ça montre qu'il y a un ras-le-bol complet de la population de voir tous les sujets touchant l'environnement traités par-dessus la jambe pour le gouvernement, par le gouvernement, c'est recul après recul sur le climat, sur la biodiversité, sur les pesticides. Et donc ça marque un point d'étape fort, une sorte un peu de rébellion de l'opinion publique qui appelle finalement les pouvoirs publics à réagir par rapport à ces questions et écouter leur voix. On rappelle, en France, il faut un minimum de 500 000 signatures pour que la loi soit éventuellement redébattue au Sénat. Alors, ce texte pourrait faire l'objet d'un débat à la rentrée parlementaire, François Veillerette, sans toutefois remettre en cause l'adoption du texte. Quelle pourrait être la prochaine étape, selon vous? Alors, un débat à l'Assemblée nationale, ce sera de toute façon positif, parce qu'il faut se rappeler que le rapporteur du texte avait fait voter une motion de rejet à l'Assemblée nationale qui a eu pour résultat qu'on n'a pas débattu en fait à l'Assemblée nationale de ce texte et les députés n'ont pas pu l'amender, ils n'ont pas pu exercer leur droit d'amendement. Donc ce sera positif, mais c'est pas suffisant. 500 000 signatures, ça amène ça, mais quand vous avez 1 million, 1,2 million, 1,4 million, 1,5 million et au-delà de signatures, ça montre vraiment un rejet complet de ce texte qui a été voté d'ailleurs, et votre infographie le montre, par une toute petite majorité. Il y a eu plein de défections du côté de la majorité gouvernementale, et je connais un certain nombre de députés qui n'ont pas voulu voter cette proposition, qui ont même voté contre. Donc ça montre qu'il y a un problème. Aujourd'hui, il faut que le président de la République s'empare de cette question, reconnaisse que c'est une loi qui est mal ficelée, c'est une loi qui est dangereuse pour les questions d'eau, pour les questions de pesticides, on vient de le dire, et qu'il faut plutôt aller vers un débat sociétal sur les questions d'agriculture et d'alimentation, un débat apaisé, plutôt qu'essayer d'imposer en force une loi qui est mal faite et qui serait complètement rétrograde, un retour vers l'utilisation de substances que les Français ne veulent plus voir revenir, qui seraient extrêmement dangereuses pour la santé et pour l'environnement. Emmanuel Macron, vous lui demandez donc qu'il prenne ce sujet en main. François Veillerette, vous aviez saisi la justice pour obtenir la publication des résultats sur l'exposition aux pesticides. Où est-ce qu'on en est de cette action en justice? Est-ce que vous avez eu des retours? Alors, on n'a pas eu gain de cause sur notre référé, c'est-à-dire que, en fait, le juge a considéré que les résultats n'étaient pas complets, mais en fait, on sait que les résultats complets existent et on a eu partiellement gain de cause parce que finalement, le ministère de la Santé va présenter ces résultats-là le 15 septembre prochain, alors qu'il était prévu de les présenter à la fin de l'année. Donc on peut dire qu'on n'a pas gagné devant les tribunaux, mais on a gagné devant les ministères qui nous ont entendus et qui vont présenter ces résultats sur l'exposition des pesticides des riverains des vignes. Donc c'est extrêmement important au moment où on parle de réintroduire des pesticides dangereux qui ont été interdits, de voir aujourd'hui quels sont les impacts des pesticides sur l'organisme et la santé des Françaises et des Français. Et ça aurait dû être fait avant les discussions sur le vote de la loi du plomb, justement, parce qu'on parle de ce sujet des pesticides en agriculture. Merci beaucoup François Veillerette d'avoir été notre invité. Je Merci à rappelle vous. que vous êtes porte-parole de l'association Génération Future. Merci à vous.